Il vous souviendra que le 6 mai dernier, son Excellence le Président du Faso a procédé à la remise d'équipements et de matériel agricole d'une valeur de près de 78 milliards au profit du monde rural. Et cela s'inscrit dans la suite de ce processus qui est déjà engagé afin de renforcer la contribution du secteur rural à notre développement. Donc nous avions annoncé ce jour-là que c'était une première vague de 460 tracteurs et qu'il y aurait à terme 1000 tracteurs qui devaient être mis à la disposition des producteurs. Donc c'est la deuxième vague qui est en cours de montage ici et nous sommes venus pour superviser cette activité et nous rendre compte de l'effectivité de l'arrivée des tracteurs sur le sol burkinabé et également suivre le processus de montage pour nous assurer que la mission qui nous a été confiée par son Excellence sera exécutée. Le groupe Tropique Agro-Industrie est un complexe agro-industriel composé d'une unité d'assemblage des tracteurs agricoles d'une capacité de 30 tracteurs par jour et une unité de formulation d'engrais d'une capacité de 600 000 tonnes l'an. Donc nous avons en moyenne 100 tonnes d'engrais qui est produit ici par heure. Ce complexe-là, à court terme, doit aussi broyer et granuler du phosphate naturel qui se trouve au Burkina ici pour la fourniture de 1000 tracteurs agricoles, sur lesquels nous sommes sur la première phase de 500 qui sont arrivés. Le ministre est venu constater de visu l'assemblage des tracteurs parce que, comme vous le savez très bien, nous avons une convention avec le gouvernement où il fallait installer une chaîne d'assemblage des tracteurs agricoles. La chaîne d'assemblage des tracteurs agricoles est opérationnelle. Et les tracteurs qui sont en ce moment assemblés, que vous voyez derrière nous, sont assemblés de par notre usine à Bobo-Dioulasso ici. Bientôt, nous allons livrer les 500 premières commandes de tracteurs agricoles, qui est composé de toutes les gabarits d'ailleurs, pour vraiment accroître aussi la productivité. En rappel, il faut noter que si nous livrons ces 500 tracteurs, cela va faire 2400 tracteurs que nous avons mis en circulation de cette marque-là au Burkina ici. Et jusque-là, vraiment, on n'a que des retours positifs. Monsieur Logou, voilà, c'est lui qui a fait Fouchoumis. Voilà, ce compatriote qui a fait Fouchoumis, monsieur Logou, il assemble les tracteurs. Il a fait des démonstrations. Si vous allez sur sa page, ils ont fait les démonstrations de la capacité de leur tracteur. Il fait l'assemblage des tracteurs. Si nous sommes des gens patriotes, ce monsieur qui a fait la technique, qui est très fort, qui a créé, qui fait l'assemblage des tracteurs au Togo, le Goumissom, voilà, l'État togolais, au lieu d'aller importer des tracteurs défectueux en Inde, au Sri Lanka, au Bangladesh, le Togo va créer une plateforme avec les universitaires qui sont à l'INSI. Ils vont mettre de l'argent à disposition de ce monsieur qui est un compatriote. On va lui dire, au bout d'une année, monsieur Logou, sortez-nous de votre atelier 100 tracteurs. Chaque année, sortez-nous 100 tracteurs. Et cet argent, ces milliards qui devaient servir à aller engraisser l'Inde, la Chine, je ne sais pas quoi, cet argent devait servir à booster la technologie au Togo et permettre à ce citoyen togolais qui, lui, a déjà fait l'expérience du tracteur, de produire des tracteurs pour les agriculteurs togolais. C'est comme ça qu'on a une vision de développement pour un pays. Ce monsieur a sorti ses tracteurs. Il a fait l'expérience. Il est allé dans les champs. Allez sur sa page Facebook, vous allez voir. C'est ici que se passe la magie qui a donné naissance à Logotrack et à bien d'autres inventions aussi palpitantes les unes que les autres. Des solutions africaines aux problèmes africains. Tel est le leitmotiv de Logou Minsob, concepteur de Logotrack, le premier tracteur made in Togo. Ce pas de géant répond aux besoins de plus en plus grandissants de la mécanisation de l'agriculture togolaise et celle africaine en général. Logotrack est un mini-tracteur que nous avons créé pour résoudre le problème de la mécanisation agricole en Afrique. Nous sommes très en retard en termes de mécanisation agricole. Notre capacité de culture ou bien de labour ou de travail du sol est liée et limitée à nos outils traditionnels que nous utilisons. Avec Logotrack, c'est une mécanisation à bas prix adaptée à nos réalités africaines. Il est simple, robuste, efficace,
compact, multitâche et à très faible consommation. À l'aide de ce tracteur, vous pouvez effectuer des différentes opérations telles que le labour, la récolte, le pompage d'eau, l'irrigation, le broyage, le battage, le transport, etc. Il est conçu à base d'un mécanisme simple, facilement domptable par des compétences locales. Nous n'avons pas en réalité besoin des gros tracteurs, des tracteurs de 200 chevaux pour cultiver nos petits espaces. Nous n'avons pas les moyens d'acheter ces gros tracteurs. Vous allez prendre un tracteur de, disons, 115 chevaux, 60 chevaux. D'accord, c'est pour labourer quel espace en fait? C'est pour aider qui? Donc, c'est une solution adaptée que nous apportons, une solution avec un mécanisme que nous maîtrisons, que nous pouvons faire maîtriser dans chaque pays pour que cette solution réponde vraiment à nos réalités. Le Togo enregistre ainsi son premier tracteur Made in Togo et fait un grand pas vers la mécanisation de son agriculture. Ceci suscite de l'admiration et de la surprise. Logutrac est loin d'être un simple assemblage. C'est le résultat de plusieurs années de travail et de sacrifices. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que c'est une machine, un tracteur made in Togo, parce que ça a été pensé et conçu ici. Ce tracteur a eu vie sur le territoire togolais. Ce n'est pas un simple assemblage. Un simple assemblage prendrait le nom ou bien la marque venue d'ailleurs qu'on a hébergé ici. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus un simple assemblage et puis on se permet ou bien on se contente de mettre Made in Togo. Non, 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 ce n'est pas le cas. Face au manque de formation en technologie de pointe, le concepteur a fait recours à l'autodidacte pour être aujourd'hui à la pointe des nouvelles technologies. Et il ambitionne transmettre ses connaissances et compétences à la jeune génération. Nous avons atteint ce niveau parce qu'on a décidé de faire l'autodidacte, d'aller chercher l'information, la bonne information et de l'avoir. Et nous en sommes vraiment capables. S'il peut à Dieu bientôt, nous allons transmettre cette connaissance-là pour que le Togolais, l'Africain comprenne qu'il y a des choses aussi possibles en technologie qu'on peut faire sur place. Nous avons cette capacité, on peut le faire. Logutrac n'est que l'une des inventions de M. Logou Minsor. Il a dans sa gibecière plusieurs autres inventions, dont l'incontournable machine à piler foufou, Foufou Miss, qui procure aujourd'hui de la joie à des milliers de ménages en Afrique. Ce sont des tracteurs très efficaces. Il explique l'efficacité de ces tracteurs. C'est un Togolais. Il a fait le montage des tracteurs. Pourquoi l'argent qu'on doit utiliser pour aller commander les tracteurs en Chine, je ne sais pas, au Japon, en Inde, on ne peut pas remettre ça à un Togolais qui a la technologie pour nous fabriquer des tracteurs et mettre ces tracteurs à la disposition de nos populations. Pour la simple raison qu'il faut donner ce marché à un homme de la minorité, il faut donner ce marché à une maîtresse, à quelqu'un du pays pour gagner les commissions et voler l'argent. Conséquence, on a quelqu'un qui a la technologie, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui a l'intelligence, qui peut fabriquer les tracteurs au Togo pour mettre ces tracteurs à la disposition de nos paysans, mais on refuse. On fait comme s'ils n'existent pas. On débloque 100 milliards, 150 milliards, 200 milliards, 40 milliards pour aller commander des tracteurs en Inde. Parce qu'il y a quelques individus, quelques corrompus de la minorité qui veulent avoir leur part de commission ou qui veulent bloquer une partie de l'argent. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Les tracteurs agricoles. Donc, ces gars-là, c'est le même mode opératoire. Ces gars sont arrivés au Togo, c'est un gars de Ricky Amadougou. Ils ont mis 3 milliards pour acheter les catapillars. Il a acheté des tracteurs plutôt de mauvaise qualité. On a obligé les paysans à acheter des tracteurs chez lui. 22 millions par tracteur. À la fin, le gars, il a fui le Togo. Il a acheté une grande maison à Didolé là-bas. Il a construit une grande maison en allant chez Cloutier à Didolé là-bas. Construit une grande maison. Il était dans tous les forums WhatsApp. Il insultait les opposants, les Togolais. Mais c'était pas un Togolais, c'était un Béninois. Un matin, il a ramassé ses clics, il a quitté. Il est aux États-Unis actuellement. Il est aux États-Unis. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. Comment on peut manquer autant de patriotisme dans un pays? Comment vous pouvez vendre un pays à des étrangers jusqu'à ce niveau? Comment vous pouvez faire ces choses-là?
On reviendra sur le cas de ces catapillars, de ces tracteurs. On fera un dossier spécial sur maintenant que le gars, il a ramassé ces choses, il a quitté le Togo. Je ne sais pas s'il a quitté pour de bon, mais les paysans se plaignent. Parce que tous ces tracteurs sont tombés en panne. Non seulement les tracteurs ne sont pas de mauvaise, ne sont pas de bonne qualité, les pièces de rechange, il n'y en a pas. Il avait installé son magasin à Torti là-bas, en allant vers Adido Adin, au bord de la route, où il stockait les tracteurs là-bas. Depuis, il a disparu. Mais ce marché, si on vous demande de le remettre à un Togolais, vous allez refuser. Vous avez préféré un étranger. Ce gars n'a aucune attache. C'est un Béninois. Un matin, il a disparu.